Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le soin énergétique que je vous propose aujourd'hui. Alors, dimanche, c'est la nouvelle lune et peut-être vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a comme des zones de flou, des zones de questionnement, avec l'envie d'avancer et en même temps, on sent que, ben oui, mais où en fait? Parce que En fait, là, il va y avoir donc une nouvelle lune dimanche 1er décembre et il y en aura une autre à la fin du mois. Et donc, elle tombe vraiment à point nommé pour poser les intentions pour 2025, celle de la fin du mois, hein, je parle. Donc là, on est vraiment dans une espèce de zone de préparation. Donc, accueillons cette préparation vraiment avec toute notre conscience, toute notre ouverture d'esprit, toute notre capacité de discernement. Euh, Là, vraiment, c'est pas du tout le temps de commencer quelque chose. En plus, j'en avais parlé la fois dernière, la semaine dernière, avec Mercure rétrograde, donc qui nous demande de ralentir. J'en avais parlé aussi, Mars va bientôt rétrograder, et ce jusqu'au mois de février. Donc vraiment, là, on est dans une zone de couvaison de notre action, une zone de préparation de ce que l'on veut mener pour 2025. Et puis, là, nous sommes dans l'énergie du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire, c'est, comme vous le savez, j'imagine tous, au moins sur la représentation, c'est un corps de cheval et une tête d'homme, un tronc et une tête d'homme. Ce qui signifie, selon moi, avec ce corps d'animal, en fait, ce bassin, ses jambes et ses pattes d'animal, ça ramène à nos pulsions instinctives, notre corps instinctif, notre élan vital, vers quoi il a envie d'aller. Et en même temps, le tronc, la tête de l'homme, c'est aussi, ok, j'ai pris conscience de tout ce qui se bouge à l'intérieur de moi, et donc c'est ça qui me fait aller en avant et vers la direction de mes rêves. Et vraiment, je pense qu'il y a cette notion-là dans la direction du Sagittaire, vraiment d'aller voir plus loin, plus haut, une direction beaucoup plus éloignée, beaucoup plus, j'allais dire fantasmée, mais c'est pas tout à fait ça, mais il y a une espèce d'idéal à atteindre. Et je sais pas si vous connaissez beaucoup de Sagittaires autour de vous, mais il y a cette énergie, je trouve, vraiment de mise en action, de mise en mouvement, euh, d'avoir envie de faire des choses et d'avoir envie de faire plein de choses et d'être vraiment dans l'action, de pas aimer être sur place et à contempler, voilà. Il y a quelque chose de pas passif, mais dans le bon sens du terme, hein, quand je dis passif, mais vraiment de allez, on se bouge et on y va. Et c'est pour ça que l'énergie du Sagittaire, elle est toujours ramenée au voyage, à la philosophie aussi, aux grandes études, parce qu'il y a cette dimension d'élaboration encore qui n'est pas ici ancrée sur Terre, mais qui est beaucoup plus éloignée. Et je pense que c'est toujours important quand même dans l'énergie du Sagittaire, même chez les personnes qui sont Sagittaires ou qui ont du Sagittaire dans leur thème, de toujours se ramener au corps, à l'ici, au concret, au maintenant, pour vraiment que la direction de leurs rêves soit vraiment la plus incarnée et la plus vraie, sans utopie, avec une possibilité de réalisation. Et dans cette période de flou, de zone d'ombre malgré tout, je trouve que c'est important de se ramener donc à son corps, au massage de son corps, avec des huiles, avec des crèmes, vraiment à être dans cette corporalité. Pour vraiment, quand on a cette zone de flou en soi, je pense que le corps sait. D'ailleurs, il existe le mot corset en un seul mot, C-O-R-S-E-T, et qui là vraiment contient le corps. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de contenir votre corps, parce que quand la tête ne sait pas, le corps, lui, sait. Et vraiment d'être dans cette dimension de pouvoir intérieur, de savoir intérieur, de vraiment vous en remettre
au pouvoir de votre corps. Surtout que je rencontre beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément leur douleur, leur tension. Et quand je leur dis, ça fait un petit peu longtemps que vous aviez votre sciatique, mais ah oui, peut-être. Il y a comme une espèce de zone d'ignorance, une zone de non-reconnaissance de ce que le corps communique et dit. Donc je trouve que c'est intéressant de vraiment être dans cette sensation du corps, de vous faire masser par des professionnels, par exemple, ou aussi de vous masser après la douche, le matin ou le soir, ou voilà, avant de le coucher, un moment où vous avez le temps, pour vous ramener à vous, à vos sensations. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a des personnes à l'extérieur qui sont en train de couper du bois et qui font du bruit depuis 3-4 jours peut-être, et de toute façon j'avais pas, voilà, c'est toute la journée, tous les jours, donc j'allais pas, voilà, j'allais pas vous priver de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça ne vous gêne pas. Voilà, ça fait partie de la vie et de ce qu'on doit accueillir dans toute sa beauté, même si des fois ça nous pollue un peu les oreilles, ça nous pollue un peu l'esprit, mais c'est aussi pour se ramener à sa dimension intérieure, ramener du calme dans l'agitation. Donc là, vous avez tout le mois de décembre, là, la fin du mois de novembre et le mois de décembre, pour penser à ce que votre corps vous communique pour préparer 2025. Et ensuite, vous avez la possibilité de calculer en numérologie, par exemple. Vous faites l'addition du jour, du mois et de 2025 pour voir un peu quelles énergies pourront vous accompagner l'année prochaine. Et puis, si vous avez besoin de plus d'explications, je pourrais vous aider en fait à cette analyse. N'hésitez pas à me contacter, soit par... voilà, je vais y penser, j'espère cette fois-ci, à mettre l'adresse de mon site, ou sinon, de toute façon, vous pouvez trouver ça sur les moteurs de recherche à chaque fois. Sans transition, nous allons passer aux soins. Donc vous pouvez toujours allumer une bougie, revenir à votre respiration, revenir à votre ancrage, revenir à votre bassin, au souffle qui se situe dans votre corps, que vous allez vraiment canaliser au niveau de votre bas-ventre. Quand je dis le corps sait, vous pouvez aussi vous focaliser sur votre hara, qui est la largeur de ces 4 doigts en partant du nombril. Vous mettez l'index au niveau du nombril et puis le hara se trouve sous l'auriculaire. Ça va être ce point-là qu'on va convoquer. Et quand vous faites un petit rire, vous sentez que c'est ce point-là qui va se contracter. Alors vous pouvez respirer dans cette zone et essayer de détendre cette zone. Et essayez de connaître vos ressentis dans cette zone. Et essayez d'ouvrir devant, derrière, sur les côtés. Et vous pouvez amplifier votre souffle.
faire monter l'inspiration du hara jusqu'au nez. Bien gonfler toutes les zones où le souffle passe, où votre inspiration passe. Et vous expirez. Du nez jusqu'au hara. Et sentez le trajet qui vous accompagne. Et vous pouvez sentir que vos épaules s'expandent et que votre souffle est plus grand, plus large, plus profond. Et on va demander à ce qu'une bulle de protection nous entoure personnellement. Nous ancre, nous protège, nous sécurise, nous rassure. Vous pouvez la voir dorée, ou blanche, violette. Choisissez la couleur qui vous parle maintenant ou qui se propose à vous maintenant. Puis cette bulle de protection peut grandir et envelopper votre maison. Et cette bulle de protection vous permet de vous connecter aux personnes qui vous sont chères, disparues ou toujours vivantes, qui vous accompagnent. Cette bulle vous protège et les protège aussi, en même temps que ces personnes vous protègent également, comme vous les nourrissez de votre amour.
Vous pouvez vous déposer. Vous êtes accueilli. Vous pouvez lâcher les angoisses et les peines, les souffrances. Vous pouvez tout lâcher. Vous pouvez juste aimer. Et plus cette sensation d'amour grandit, et plus vous vous épanouissez. Tout circule à l'intérieur de vous. Et de ce fait, vous pouvez vous faire confiance. Rien ne presse. Chaque acte peut être mesuré, posé, délicatement.
Vous pouvez revenir à vous si vous le sentez ou rester paisiblement et respirer.